Salut, ici Max. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le mois de mai. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que mon mois d'avril n'a pas été aussi prolifique niveau lecture que ce que je l'espérais. Donc, à genre 10 jours de la fin, lorsqu'on était autour du 20 avril, j'avais pas grand-chose de lu et très peu d'espoir de lire grand-chose à venir. Donc, oui, je vous présente une pile du mois de mai aujourd'hui, malgré que je n'ai pas terminé ma pile à lire du mois d'avril et que je ne pourrai pas terminer tous les titres. Par contre, je suis une fille qui aime aller de l'avant, donc les titres que je n'ai pas lus, que je n'aurai pas lus, parce que là, on n'est pas encore au mois de mai, là, eh bien, je les garde quand même en note, puis lorsque j'ai des mois qui sont plus prolifiques, ou, tu sais, lorsque j'ai envie de dévier un petit peu de ma pile à lire, ben ces titres-là vont y rester. Donc, mon objectif, ça serait quand même d'essayer d'en lire le plus possible, que j'ai pas trop de livres non lus dans mes piles à lire à la fin de l'année. Donc, je vais quand même essayer d'y rentrer par-ci, par-là lorsque je vois qu'un mois va bien. Puis, ce mois-ci, je me suis quand même pas trop mis un gros mois en espérant pouvoir combler avec le fait que j'ai des lectures que je n'ai pas encore lues et que j'ai dit que j'allais lire. Pas juste au mois d'avril. Il n'y en a pas tant que ça dans les autres mois, mais quelques-unes lectures, quelques livres en tout cas. Donc, on va y aller. J'avais envie au mois de mai d'y aller avec des coups de cœur de Booktube Québec. Donc, à la fin de l'année, on fait toujours un top des bilans, puis on parle de nos meilleures lectures de l'année. Et moi, j'avais fait une vidéo où je réagissais aux coups de cœur de mes amis Booktube Québec. Et j'ai décidé que le mois de mai, c'était comme un bon mois, tu sais, ça fait quelques mois que j'ai lu des affaires, puis peut-être que j'ai envie d'avoir des coups de cœur. Est-ce que les lectures marquantes de mes collègues de Booktube vont me permettre d'avoir des coups de cœur? Eh bien, c'est ça qu'on va découvrir. Je vous présente, j'ai 4 titres pour une vidéo de Je lis les coups de cœur de Booktube Québec. Il y en aura peut-être plus par la suite, mais pour l'instant, on va commencer avec ceux-là. Le premier, c'était un des coups de cœur dans les tops de Cindy Landes Booktube, donc Arpenter la nuit de Leila Motley. Elle en avait vraiment bien parlé, puis je l'avais tout de suite noté dans mes choses. J'ai très hâte de découvrir cette histoire-là qui, ma foi, l'air très poignante. Donc, on va suivre Chiara, qui a 17 ans, et son frère aîné Marcus, qui vivotent dans un immeuble d'East Oakland. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver du travail et payer le loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, ce qui commence comme un malentendu entre un inconnu devient aux yeux de Chiara le seul moyen de s'en sortir. Elle décide de vendre son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne l'a préparée à la violence de cet univers et surtout pas la banale arrestation qui va la précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un roman à la beauté brute porté par la langue à fleur de peau de Leila Motley. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé tout ce que Cindy en avait dit, puis là, à lire le résumé, à me replonger dans de quoi ça parle cette histoire-là, je suis comme, c'est quasiment sûr que ça va être un coup de cœur. Quasiment sûr. Le prochain était dans les tops de Sab et les livres. Je sais, c'est vraiment surprenant que j'ai pas lu ce livre-là, mais je l'ai pas lu. Donc, Match de Lily Boisvert. Je l'ai lu, je l'ai pas lu lui, mais j'ai lu Tinder Fucker de Marie Demers. Dans les mêmes temps où Match commençait à être mis de l'avant, donc ça peut porter peut-être à confusion, puis ce sont 2 ouvrages qui pourraient peut-être parler de choses similaires, en tout cas. Bon, ici on a un extrait, chose que je déteste, ma foi, beaucoup. De mémoire, je me souviens qu'on va suivre une protagoniste qui se dit féministe, qui se dit forte, et elle va malgré tout tomber sous l'emprise d'un manipuleur violent psychologique. Donc ça dit « J'ai le goût de t'acheter quelque chose. Je peux t'acheter quelque chose? » Il sautillait littéralement, me devançant sur le trottoir comme pour évacuer un trop-plein d'énergie. « De quoi tu parles?
Tu voudrais quoi, Emily? Je veux rien. Un café? Un nouveau manteau? Il revenait vers moi pour me prendre par les épaules, puis se remettait à faire des bonds en énumérant toutes les choses qu'il pourrait m'acheter. Il jubilait. Moi, je me sentais... C'était quoi donc, ce sentiment? C'était flou, comme l'embryon d'une émotion, peut-être l'humiliation. Et si vous avez vu ma vidéo, là, quart d'année, j'avais plein de belles lectures jaunes. Est-ce qu'on va continuer sur le jaune cette année? L'avenir seul nous le dira. Le prochain livre s'est retrouvé dans le top de 2 personnes de BookTube Québec, soit Sous le ciel et Karine de Mon Coin Lecture. Et on avait lu Beloved de Toni Morrison dans le club Démenti l'année passée. Puis moi, ça n'avait pas fonctionné du tout. Sous le ciel avait dit, sur un sujet similaire, mais peut-être avec une écriture beaucoup moins fleurie, je crois que tu aimerais Lien de sang d'Octavia E. Butler. Et c'est une autrice que je n'ai jamais encore lue, donc je vais lui laisser sa chance. On va suivre Dana, une jeune femme noire d'aujourd'hui, qui va se retrouver propulsée au temps de l'esclavage dans une plantation du Sud et va y rencontrer ses ancêtres. Donc, c'est un roman d'aventure qui explore les impacts du racisme, du sexisme et de la suprématie blanche. Donc, avec des sujets comme ça a l'air de m'intéresser. Et définitivement, s'il y a une écriture beaucoup plus straight to the point, ça risque d'être davantage dans mes cordes. Mon dernier coup de cœur pour le moment, c'est un de ceux qui faisait partie de la liste de mon cher ami, j'allais dire acolyte puis ami, puis là j'étais comme un peu mélangée là, de mon cher ami Sylvain Desmenti. Donc, je vais lire Viens plus près de Sarah Gran. Il avait parlé de celui-là, puis l'autre qui m'intéressait, c'était un de Sylvia Moreno Garcia. Mais comme j'avais lu cette autrice-là l'année passée, je me suis dit, ben je pourrais peut-être essayer une autre autrice juste pour voir. Même si j'avais beaucoup aimé Sylvia Moreno Garcia, je pourrais peut-être le lire plus tard parce que justement, je voulais relire les personnes qui avaient fait partie de mes tops et Mexican Gothic avait fait partie de mes tops l'année dernière. Ça! On va suivre Amanda, qui a tout pour être heureuse, un mari qu'elle aime, un métier architecte qui la comble, une vie parfaite. En apparence, jusqu'au jour où, dans un état second, elle se met peu à peu, et presque malgré elle, à réaliser ses désirs les plus enfouis, à donner libre cours à toutes ses pulsions. Est-elle possédée? Cherche-t-elle inconsciemment une libération totale absolue? Jusqu'où ira cette descente aux enfers qui peut parfois prendre des allures de paradis? Il y a quelque chose de très similaire avec un livre que j'ai abandonné l'année passée qui faisait partie de ma pile à lire, genre Aide-moi de Nikki French. Je vais vous le mettre ici. Je ne l'ai pas terminé parce que j'étais vraiment pas dans le mood, mais comme il y avait cette histoire de qui dit vrai, est-ce que la protagoniste a capote ou est-ce que comme ce qu'elle dit c'est vrai? Mais je ne l'ai pas lu assez longtemps pour vous en parler plus. J'aime beaucoup souvent les ouvrages avec des narrations non fiables, surtout lorsque c'est comme flou ou lorsque c'est établi, tu sais, comme on se rend très très vite compte que la personne qu'on suit, sa vision des choses n'est pas la vraie vision des choses. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Sylvain a aimé à l'intérieur de ce livre-là. Dans le weird et dans ces genres de narration non fiable, souvent on est aligné dans nos goûts lecture. J'ai reçu un service de presse et j'aime ça les lire assez rapidement là, parce que sinon ça me fait angoisser. Donc, des éditions Anonorak, j'ai reçu Charlie Muscrat de Harold Johnson. Donc, on va aller, là, je pense qu'on s'en va faire un petit voyage. Charlie Muscrat part chasser l'orignal. Je ne sais pas si on dit Charlie Muscrat ou Charlie Muscrat. Bien décidé à ne pas revenir bredouille, il se retrouve à Prince Albert au volant de son fidèle pick-up, Tonnerre, avec une carabine Winchester sous le siège du passager, un réservoir d'essence à moitié vide, un thermos de café à moitié plein, un fond de sac de cheesies et l'envie irrépressible de continuer vers le sud. En compagnie d'autostoppeurs venus du monde des mythes et des histoires anciennes, le trickster Wisakikak, les dieux de l'Olympe, écrivain, philosophe et politicien, Charlie roule sa bosse au son des chansons gospel de Johnny Cash et au rythme chaotique de sa propre mémoire défaillante.
Tout au long de ce voyage initiatique de Saskatoon à Toronto et de Winnipeg à Sudbury, en passant par Trenton et Ottawa, le rire côtoie la réflexion, les personnages flamboyants se succèdent et la question demeure. Charlie et Tonnerre retrouveront-ils le chemin du retour? Et qu'en est-il de ces petites pierres magiques qui se cachent dans le sac de cuir accroché au cou de notre héros? Un roman d'une étonnante sagesse, une satire sociale aussi politiquement incorrecte que perspicace et une inoubliable traversée du pays. La traversée peut être dure pour moi, mais si les personnages sont attachants, si on m'embarque, je suis capable d'apprécier un roman où il se passe pas grand-chose et une écriture lente. Alors, faites épreuve, mon Harold. Et j'avais reçu ça et j'ai reçu des petits cheesies aussi, parce que il y a un petit jeu. À toutes les fois que le nom de Tonnerre est mentionné, il faut manger un petit cheesies. Par contre, moi, les doigts jaunes, puis manger pendant que je lis, c'est pas possible parce que ça empêche ma petite voix de lire. En tout cas, c'est des choses comme ça. Je sais. Les 3 prochains livres et les 3 derniers livres font partie du Gala du roman québécois 2024. Donc, ce sont 3 romans qui ont été publiés cette année que je vais mettre à l'essai. Le premier, c'est un deuxième roman. J'ai déjà lu le premier lorsque j'ai fait partie du rendez-vous du premier roman. On avait lu Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Donc, son deuxième, Frappe à bord de Mireille Gagné. On a plusieurs personnes qui l'ont lu. Pour l'instant, les avis sont, ma foi, très bons. Et j'aime de façon générale la science-fiction. Lorsque j'avais lu Le Lièvre d'Amérique, ce que je lui avais reproché, c'était l'estompage rapide de l'histoire. Donc, on verra ce qu'il en est avec Frappe à bord, parce qu'on est quand même complètement ailleurs. Mais j'ai lu qu'il y a une espèce d'écriture froide, puis il y avait aussi des sections plus documentaires avec le lièvre d'Amérique où on apprenait où habite le lièvre d'Amérique, qu'est-ce qu'il mange, c'était comme très factuel. Donc, j'ai hâte de voir là, où ça s'en va tout ça. Province du Québec 1942, sur Grosse Île dans le fleuve Saint-Laurent, carpentent les sous-marins allemands, les gouvernements américains, britanniques et canadiens mettent en place un projet top secret. Des dizaines de scientifiques y sont réunis dans la plus grande discrétion afin de mettre au point une arme bactériologique nouvelle. Des décennies plus tard, à l'occasion d'un épisode de canicule d'une ampleur inédite, des accès de rage bousculent la petite ville de Montmagny et ses alentours. Elle semble se propager comme une épidémie à mesure que les frappes à bord se multiplient. Alors, on va tester ça. Les 2 autres ont beaucoup eu moins de publicité. Je les ai pas vraiment vus passer, donc ça va me donner une bonne occasion pour leur donner de la visibilité, d'une façon ou d'une autre que je les apprécie ou non. Donc, on a le roman d'Isoline de David Turgeon. Parfois, tu sais, j'essaie de voir si ce sont des romans, si ce sont des romans adultes. Parfois, je me trompe. Ici, il n'y a pas grand-chose en arrière. Ça dit, moi, je n'y suis pour rien. C'est elle qui a tout fait. Donc, ça ne dit pas plus. Ça a l'air d'un format roman, par contre, et en l'honneur de François Blais. D'accord. Donc, je pourrais vous en dire plus lorsque j'en saurai plus, mais ici, on reste sur un suspense. Le dernier livre que je veux mettre dans cette pile à lire-là, c'est celui-ci, Sur les ruines de sa vie de Claire Bergeron, publié chez Druide. Donc, on est à Amos, en 1929. Par une froide nuit de janvier, l'immeuble d'Aubert de la Duranté, abritant 3 logements et son cabinet de dentiste, est la proie des flammes. Atterrée, la foule ne peut que constater que 3 personnes, dont l'assistante du docteur et son fils, n'ont pas pu fuir le brasier. Quand il apprend la terrible nouvelle, Aubert, de passage à Québec pour les funérailles de son beau-père, s'écroule, tandis que son épouse Euphrosine, d'accord, demeure de marbre. Quelle insolite voie du destin a réuni ces 2 êtres aux antipodes l'un de l'autre. Aubert est chaleureux, avide d'amour et de liberté, alors qu'Euphrosine est froide, narcissique et vit uniquement pour parader sa fascinante beauté dans les salons huppés de la ville de Québec.
D'évidence, de lourds secrets se cachent dans l'ombre de leur intimité. Pour vrai, ça a l'air bon. C'est pas pire. J'allais dire c'est une bonne bricasse. On est proche du 400 pages. Je l'ai pas vu vraiment beaucoup passer non plus. Donc, si c'est pour être super bon, j'embarque pour y donner de la visibilité. Ça a l'air de ça pour l'instant, mon mois de mai. J'ai rien qui provient de ma pile à lire, mais il y en avait beaucoup au mois d'avril. Donc, si j'ai le temps de m'y rendre puis d'en lire un petit peu, ça va me faire bien plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire quelle est la lecture que vous voulez faire au mois de mai. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.